Si tu veux avoir de meilleures conversations, tu dois commencer à leur donner plus de poignées de porte. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs essais que j'ai jamais lus, et il commence avec une hypothèse très importante. Les conversations ressemblent beaucoup à l'improvisation. Réfléchis-y, tu travailles avec un partenaire. Tu penses, sur le moment, tu construis à partir de ce qui a déjà été dit. Si tu ne peux pas faire tout ça, la conversation ne fonctionne pas, tout comme l'improvisation. Et si tu as déjà suivi un cours d'impro, l'une des premières choses qu'on t'enseigne, c'est de ne pas poser de questions, car cela met trop de pression sur ton partenaire. Si tu es en pleine scène et que tu dis « Hé, qu'est-ce que tu fais ?» et tout est déréglé, la place, tu dois offrir à l'autre des opportunités de construire la blague. Il en va de même pour les conversations. Très souvent, une question directe tue l'ambiance. Trop difficile à répondre ou trop intrusive. À la place, tu dois donner à tes conversations des poignées de porte, des éléments sur lesquels l'autre peut naturellement s'accrocher et ouvrir la discussion par lui-même. Cela peut être une prise de position audacieuse, une observation intéressante ou une confession. L'idée est que ces éléments ne cassent pas le rythme de la conversation, mais offrent plein de portes ouvertes vers des sujets plus intéressants. En psychologie, on appelle cela des affordances, des invitations sociales subconscientes qui facilitent l'action, comme une anse sur une tasse ou une poignée sur une porte. Et tu peux intégrer ces affordances dans ta communication, de petites ouvertures vers des sujets passionnants qui rendent l'expérience meilleure pour tout le monde. À méditer.